Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des blocs de texte avec une image et le texte qui va avec pour présenter par exemple nos offres de manière claire, qui soit précise et qui soit très professionnelle. Bonjour, je suis Frédéric Seux, je vous aide à mettre en place votre présence en ligne, donc en créant un site web, un blog et une chaîne YouTube qui soit professionnelle et efficace pour transformer vos visiteurs en clients fidèles. Je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire, puis vous activez la petite clochette de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Alors, regardons comment ça va se passer. Donc là, vous voyez, en fait, le but, c'est de créer trois petites boîtes comme ça qui peuvent être des espaces où vous présentez vos offres, par exemple. Donc là, on peut avoir une image, un prix, par exemple ici, un petit descriptif et puis un bouton qui emmène vers une boîte de contact ou une boîte de commande. Voilà, donc différentes choses. Donc là, bon, dans ce cas-là, c'est juste, on va dire, une petite présentation de ce qu'on peut faire, mais on peut trouver plusieurs types d'applications. Donc là, je suis dans le back-office de mon site. Donc vous voyez, là, je retrouve donc ma navigation principale avec mes différentes pages. Et puis ici, j'ai tous mes espaces hors navigation. Donc là, je vais prendre cette option workshop, je vais la sortir en fait de la partie de navigation, je vais la mettre en navigation. Alors là, je vais la mettre ici par exemple. Voilà. Donc et puis je vais vous montrer comment on fait ça. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors première chose, donc bien sûr vous rentrez dans la partie modifier. Donc vous rentrez en modification de votre site internet. Je vous rappelle qu'on est sur la version 7.1. Pour vérifier la version dans laquelle vous êtes, je vous montre ça rapidement. Voilà, vous revenez donc sur votre menu d'accueil et vous allez dans Aide. Et là, vous voyez que vous êtes en Squarespace 7.1. Voilà. Bon, de toute façon, sur la version 7.0, c'est pas très différent du tout. Donc voilà, donc workshop, voilà, je rentre dans la partie modifier et puis en bas, je vais descendre à mes fameuses boîtes. Voilà. Et là, alors, on va créer carrément une autre section pour que ça soit vraiment séparé du haut. Donc je vais sur le plus et je crée une autre section. Alors je vais prendre, vous voyez ici j'ai différents types de sections, donc où là j'ai des titres, voilà, bon, qui servent en général pour des bannières, des listes, voilà, donc qui peuvent être intéressantes parce que ça donne toujours un petit look, vous voyez, un peu sympa, des galeries, des images, citations, etc., etc. Bon, moi je vais partir d'un élément vide pour vous montrer ça de zéro. Donc je clique ici sur élément vide le plus et ici je vais commencer à créer mes boîtes. Donc je vais dans un point d'insertion, voilà, et ici je vais choisir pile. Voilà, donc on est dans le format d'image et on prend pile. Voilà. Dans pile, ici j'ai la possibilité donc de mettre une image et d'insérer un texte en dessous. Donc je vais aller choisir mon image. Alors dans le cas là, en fait, soit vous avez des images qui sont préfaites, soit vous choisissez une image générique directement dans rechercher des images. Voilà, vous pouvez prendre une image générique qui est ici. Hein. Vous avez l'option rechercher. Si vous voulez rechercher quelque chose de particulier, indiquez la recherche en anglais, le mot en anglais. Moi, je vais partir par exemple de photos, hein, et j'ai dimensionné des photos pour Instagram, donc en 1080 par 1080. Et on va prendre par exemple une photo. Alors moi, mes photos, elles sont carrées.
je vous invite à les tailler en carré, c'est toujours plus sympa. Je vais vous montrer ça notamment. Voilà, si vous avez une image qui n'est pas en carré mais qui est en longueur, vous allez dans l'éditeur d'images. Voilà. Et ici, vous avez l'outil recadrage. Et là, vous choisissez un peu la dimension que vous voulez. Alors, vous voyez, en 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, etc., etc. Original, là, c'est du carré, donc 1 sur 1, etc. Hein. Donc, là, vous pouvez donc redimensionner votre image. Voilà. Mais moi, comme c'est fait dès le départ, je n'ai pas besoin. Donc, voilà. Donc, j'ai mon image qui est ici, donc c'est parfait. Elle me convient. Au niveau design, donc là vous voyez, pile est sélectionné. Je n'ai pas de lien pour l'instant, mais je vais en mettre un et je vais mettre un lien en créant un bouton. Donc là, dans l'option, on a 2 options. Soit l'image est active, c'est-à-dire si la personne clique sur l'image, ça la redirige vers un lien que je vais mettre ici. Mais moi, je vais prendre un bouton. Donc là, dans le bouton, je vais mettre le texte du bouton et puis je vais mettre le lien de destination. Donc par exemple, le texte du bouton, donc pour moi, c'est parti. Alors on met ce qu'on veut, bien entendu. Voilà, et puis l'URL de destination, donc ça peut soit être une page de votre site. Donc par exemple, quand on a cliqué donc, sur un petit trou denté, vous allez dans page. Et ici, on clique dans page, là vous avez toutes les pages de votre site. Donc on peut faire un lien, on va dire on fait n'importe quoi, on va dire qu'on fait un lien vers la page d'accueil. Voilà. On peut décider d'ouvrir cette page dans une nouvelle fenêtre. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ou alors on peut décider de rediriger vers une page web en particulier. Donc là, de sortir du site. Bon, on va rester là-dessus, c'est très bien. Voilà. Enregistrer. Et là, donc mon image est mise, mon bouton est mis, est correct, et je fais appliquer. Et ici, ma foi, j'ai plus qu'à formater mon titre. Donc mon titre et mon texte. Alors, mon titre, ça peut être comme je l'avais, par exemple ici, je vais reprendre le texte que j'ai là, photo corporate, voilà. Voilà, donc vous saisissez votre texte ici. Voilà. Et puis votre description. La description, c'est celle-ci. Donc je la prends. Hop. Je redescends. Et on va l'inscrire ici. Et voilà. Donc là, finalement, ma première boîte y est. Alors évidemment, on ne va pas la laisser à cette dimension-là. Mais je vais vous montrer comment faire. Donc là, elle est évidemment trop importante, mais il en faut 2 autres. Mais bon, pour l'instant, on va donner quand même le look de ce à quoi ça va ressembler une fois terminé. Donc je clique sur le petit point d'insertion et je crée un espaceur. Cet espaceur, en fait, c'est une ligne d'espace qui va me permettre de redimensionner mes boîtes. Donc par exemple, je prends l'espaceur et je viens le positionner devant cette photo. Voilà. Donc cet espaceur, je peux soit, vous voyez, le réduire, donc j'augmente ma photo, soit je l'agrandis et je réduis ma photo. Parfait. Jusque là, c'est impeccable. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi dès le départ, c'est dire, je crée 3 espaceurs. Vous voyez, par exemple, hop, je reviens ici, je remets mon espaceur en haut. Voilà. J'aurais pu dire, je vais créer 3 espaceurs. Voilà, un deuxième espaceur et un troisième espaceur. Je les positionne déjà correctement les uns par rapport aux autres, de manière à ce qu'il me crée 3 zones de photos identiques. Et mon image, je la place sous un de ces espaceurs. Voilà. Donc après, une fois que mes images seront toutes positionnées, je peux supprimer mes espaceurs, bien entendu. Voilà. Donc ensuite, je crée ma deuxième photo, c'est-à-dire ma deuxième boîte. Pareil, pile. Je choisis mon image.
prendre celle-ci par exemple. Voilà. Je choisis mon texte. Alors on va mettre... Ah, il ne veut pas que je sorte. Oui, évidemment, appliquer, voilà. Je choisis mon texte. Donc mon texte qui va venir en dessous. Voilà, je prends ça, je vais le copier dans ma zone ici. Voilà. Pareil pour mon texte qui est là. Que je copie en dessous, c'est-à-dire ici. Voilà. Et puis là, j'ai pas mon bouton. Donc il va falloir que je retourne dans mon petit crayon pour gérer ma boîte d'images. Et ici, dans la partie design, je crée mon lien bouton vers l'image avec mon texte. C'est parti, comme je l'avais fait auparavant. Voilà, c'est parti. Très bien. Et puis un lien qui peut être celui-là aussi vers ma page d'accueil. Et j'enregistre. Appliquer. Et voilà. Vous voyez, j'ai mes deux boîtes. Et je clique sur mon point d'insertion qui est en dessous de mon espace. Voilà. Je retourne chercher pile. Je reprends mon image. Alors on va prendre Paul par exemple. Voilà. Voilà, donc Paul est là. Ensuite, je vais dans Design. Donc je suis sur pile, aucun problème. Je vais dans mon lien d'image. Hop, je crée mon bouton. Mon bouton, c'est parti. Alors, petite parenthèse, c'est quand même très important visuellement que les boutons soient de la même dimension. Parce que visuellement, c'est quand même plus joli. Donc là, je dis appliquer. Je vais aller récupérer mon texte qui est plus haut, par exemple. Voilà. Je viens le coller ici. Comme V. Voilà. Je récupère le texte qui est là. Et je viens le coller là-dessous. Voilà. Et donc là, j'ai mes trois boîtes qui sont créées. Donc là, maintenant, à partir de là, je peux très bien, par exemple, admettons, j'ai quelque chose d'important, voilà, je peux très bien intervenir dessus. D'accord, voilà, je sais pas, voilà, ici, voilà, cette partie-là est importante. Hop, je mets en italique, je mets en gras, et puis ici, conversation, je le mets qu'en italique, par exemple. Voilà. Voilà, donc mes trois boîtes sont OK. Donc je valide par enregistrer. Voilà. Et là, vous avez quelque chose qui est extrêmement propre, extrêmement professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses intéressantes, que vous allez mettre en place ces boîtes sur votre site internet. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!